Bonjour à tous. Alors, j'ai vu certains, enfin pas beaucoup, mais ceux qui faisaient l'accueil, je suis arrivé aussi assez tôt. Et j'aurai l'occasion de vous saluer tout à l'heure. Nous sommes dans une série de prédications. C'est comme ça que nous fonctionnons à l'EPB de Saint-Dizier. On fonctionne par série de prédications pour nous permettre d'avoir une réflexion plus importante. Ça évite aussi d'avoir des prédications qui font 1 h 30. Voilà, donc on a des prédications qui font 32 minutes en général. J'essaye. Et cette série de prédications s'appelle Noël c'est... C'est quoi? Noël c'est... alors nous sommes dans le troisième dimanche. Ben, c'est le troisième dimanche de l'Avent aussi. Donc c'est aussi quelque part un peu normal que nous parlions de Noël, quoique... finalement, qu'on soit chrétien ou pas, on sait très bien que Noël, il y a quelque chose derrière. C'est pas seulement que les cadeaux, c'est pas seulement que les repas de famille, c'est pas seulement que les enfants, mais il y a sûrement quelque chose. Alors si on est chrétien, on se doute bien enfin, on connaît, hein, un peu ou beaucoup, mais si on n'est pas chrétien, on sait que les chrétiens savent des choses, etc. Donc on sait qu'il y a quelque chose qui se cache là derrière. Dimanche dernier, on a parlé de lumière, on a vu ensemble dans les évangiles comment Jésus est cette lumière qui veut habiter dans notre vie. C'est un peu comme cette étoile qui a guidé les mages jusqu'à la maison où habitait Jésus à cette époque-là. Alors si vous avez raté cette prédication, je fais un peu de la promotion. Je vous rappelle que les prédications sont disponibles avec le diaporama. Tout ça est monté en film. Et donc tout le monde peut les lire sur n'importe quel... support, que ce soit des tablettes, des téléphones ou des ordinateurs, quels qu'ils soient. Et j'étais surpris l'autre jour parce que je peux voir à peu près dans quel pays du monde c'est regardé. Et donc je peux voir que des francophones nous écoutaient aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Nord, sur des îles de l'océan Indien. Et alors j'en profite puisqu'ils m'écoutent pour les saluer de la part de Jésus-Christ et de notre part à nous tous aussi. Voilà, puisqu'ils nous écoutent. Mais je reviens à Noël et on a parlé de la lumière, c'était dimanche passé, et le dimanche avant, on a parlé que Noël était pour tous les hommes. Et ce matin, c'est un peu la continuation de ça. On va parler de ce Noël qui est pour tous les hommes. Alors, il y a 2 dimanches, on a vu que Dieu déverse ses bontés sur tous les hommes. Ben oui, le soleil se lève, enfin, généralement, ça dépend des régions de France, apparemment. Se lève, hein, pas vrai? Voilà, se lève, mais vous comprenez ce que je veux dire. Sur tous les hommes, il y a des saisons, bien sûr, voilà, c'est normal aussi. Mais pour tous les hommes aussi, voilà, qu'ils soient bons ou mauvais. Et Dieu aime tous les hommes. Dieu n'aime pas tout ce que font les hommes, notamment Dieu n'aime pas les choses mauvaises que font les hommes, ça c'est clair. Mais Dieu aime tous les hommes. Mais aujourd'hui, nous allons parler de partage. Parce que Noël, c'est aussi le partage, comme Jean-Luc en a parlé en introduction de cette célébration. Et mon premier point, c'est que Dieu partage la douleur de tous les hommes. Dieu ressent ce que nous ressentons. Il partage notre douleur, nos douleurs. Dieu est quelqu'un qui comprend, qui compatit. Il n'est pas simplement assis dans son trône, dans les nuages, les bras croisés, en train de sourire ou de se marrer, à voir les hommes s'entretuer. Non, c'est pas ça. Dieu souffre quand on souffre. Dieu pleure quand on pleure. Dieu rit quand on rit aussi. Mais pour certaines personnes, peut-être que ce Noël en particulier ne sera pas joyeux. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Il y a des circonstances comme ça où des fêtes sont marquées par des circonstances terribles. Et du coup, il y a comme une empreinte qui est comme ça marquée dans nos vies. Ou peut-être que c'est ce Noël-là, par rapport à une épreuve qui est en train de vous survenir. Et voilà, ce Noël ne sera pas joyeux. Et comme un goût amer, peut-être une épreuve physique, peut-être une épreuve spirituelle, morale, familiale, je ne sais pas. Et certains d'entre vous me font assez confiance pour partager avec moi certains de leurs problèmes. Bon, j'ai pas besoin de tout savoir. D'ailleurs,
ça me va bien comme ça. Mais il y a des choses que je sais, même pour vous qui n'avez rien partagé avec moi, c'est que je sais 3 choses sur votre douleur parce que je connais un peu Dieu, et je connais un petit peu Dieu le Père, je connais un petit peu Dieu le Fils, et je connais un petit peu Dieu le Saint-Esprit, et c'est mes 3 sous-points. D'abord, Dieu le Père partage notre douleur. Il comprend. Alors pourquoi il comprend? Ça fait plusieurs fois que je le dis, et je vais le redire encore ce matin, et je le redirai encore, parce que ça explique beaucoup de choses. Dieu nous a construits. Dieu nous a fabriqués. Dieu nous a câblés. Pendant un temps de ma vie, j'ai été câbleur, j'ai passé des câbles dans des planchers, dans des combles, etc., et dans des endroits où personne ne passait, etc. Enfin bref, donc je sais ce que c'est que de passer des câbles. Mais Dieu nous a câblés. C'est Dieu qui nous a donné la capacité d'éprouver de la joie, mais d'éprouver de la tristesse aussi. Et toutes ces émotions, il les comprend. Parce que Dieu ressent des émotions. Et on le voit, quand on lit la Bible, on voit que Dieu est atteint par ce que les hommes font de bien, et parce que les hommes font de mal aussi. Il réagit. On voit Dieu qui se réjouit, et on voit Dieu qui est attristé. Il n'est pas content. Des fois, il punit. Mais oui, parce que Dieu ressent des émotions. Nous avons été construits à l'image de Dieu. À l'inverse, par exemple, d'autres créatures, comme les animaux. Alors, on veut bien croire que le petit chacha qui est à la maison nous aime. Il aime bien les croquettes qu'on met dans sa gamelle. Mais voilà, nous avons été construits comme Dieu pour ressentir des émotions. Nous sommes des créatures différentes, à l'image de Dieu. Le psaume 33 nous dit ceci: Dieu façonne leur cœur à tous les hommes, il est attentif à toutes leurs œuvres. C'est le psaume 33, verset 15 qui dit ceci. Non seulement Dieu est un Père qui partage notre, mais son Fils, Jésus aussi, comprend notre douleur. Alors, Jésus peut comprendre ça parce que la douleur, les douleurs, de toutes sortes, il connaît. Je vais commencer par sa naissance, puisqu'on est dans l'époque de Noël. Sa naissance. On ne peut pas dire qu'il soit né dans une maternité 4 étoiles. On sait qu'il est né dans une étable, dans le foin, etc. Bon, ok. D'accord. Et puis, la localisation de son lieu de naissance. C'est un roi qui naît. Il n'est pas né dans la capitale, j'en ai parlé dimanche passé. Il n'est pas né dans un palais. Il est né dans un village. Presque paumé. C'est intéressant parce que peut-être qu'à la maison, vous avez fait une petite crèche. Faites ça peut-être, avec des petits santons, des petits personnages, etc. Mais les crèches montrent ça. Montrent en fait la ruralité, la campagne. Il y a l'âne, le bœuf et je ne sais pas trop quoi encore, etc. C'est la campagne, quoi. Il n'est pas né en ville. Et ça montre ça. Hébreux chapitre 4 dit « Jésus est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. » Jésus connaît la souffrance morale. Alors je vais citer plusieurs choses dont il a souffert et dont nous souffrons nous aussi. L'abandon. Il a été abandonné par plein d'amis. Et puis quand c'était le moment de la fin, par des amis très proches. Il connaît aussi la trahison. Il a été trahi notamment par un de ses amis proches. Il connaît aussi l'incompréhension, la critique, la solitude. Jésus connaît la fatigue. Jésus connaît cette fatigue, vous savez? Oui, vous savez. Mais lui, il connaît la fatigue aussi, que tu es tellement crevé que tu montes dans une barque avec tes potes, avec tes amis, et il y a une tempête.
Et toi, tu es tellement crevé que tu fais quoi? Tu dors. Tu roupilles. C'est ça que tu as dit. Voilà, tu roupilles. Exactement. Alors que tout est en train de bouger dans tous les sens et que tes amis sont en train de dire hey, qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi! Fatigué. Il connaît ça. Jésus connaît le sectarisme, il connaît le rejet de sa famille, il connaît le rejet de son village, de son peuple. Il a vécu que 35 ans à peu près, bon, à la louche, hein, peu importe le nombre d'années, c'est court quand même, mais ça a suffi pour connaître tout ce que nous connaissons, nous. Donc il connaît la souffrance morale, il connaît aussi la douleur physique. Alors, je vais parler de la croix, et j'aurais pu parler de ce qu'il y a eu avant la croix, hein, le chemin de croix, que vous connaissez peut-être. Voilà, mais je parle juste de la croix. Il est difficile de concevoir une exécution aussi terrible, une exécution qui fait autant souffrir et qui soit aussi longue que cela, quoi. Les gars qui normalement sont accrochés là étaient cloués. Pour la circonstance, c'était beaucoup plus drôle, entre guillemets, bien sûr. Et qui finalement, arrivé à un moment, leurs muscles ne tiennent plus, qu'ils s'asphyxient, quoi. Donc ils se tuent eux-mêmes. Bon bref, je passe les détails. Il comprend la douleur physique. Jésus comprend aussi la souffrance mentale et l'angoisse spirituelle. Alors comment je sais ça? Quand Jésus était sur la croix, il a pris sur lui la culpabilité de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les temps. Bon. Est-ce que vous vous êtes senti coupable de quelque chose une fois dans votre vie? La réponse est oui. Même quand on est ado, on s'est senti coupable d'un truc qu'on a fait qui n'était pas bien, quoi. Voilà, juste un truc. Et on est mal. Et on n'est pas bien. Jésus s'est senti coupable de toute notre culpabilité à tous. Donc il connaît cela. Il sait ça. Donc si Dieu nous a construits, il nous comprend comme Jésus. Et il y a la troisième personne de Dieu, le Saint-Esprit. Alors c'est intéressant ça. Le Saint-Esprit parle à Dieu de nos douleurs. Il y a ce texte de Romains 8 qui dit « L'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. » Autrement dit, Dieu va prier pour toi, de ta part, quand tu n'es plus capable de prier. Et si tu arrives à ce terme-là, que ta souffrance est tellement grande que tu n'arrives plus à prier à Dieu, à parler à Dieu, ne te rends pas coupable de cela. Dieu a prévu cela aussi. Ce n'est pas la peine de te rendre coupable de cela. Dieu a prévu ça. Le Saint-Esprit parle de toi à Dieu. Alors comment Dieu se parle à lui-même? Ben, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Vous m'écoutez et vous réfléchissez dans votre tête. Vous vous parlez à vous-même. Dieu est capable de se parler à lui-même. Ça va, il n'y a aucun souci avec ça. On a été construit comme lui. Il nous a construit comme lui. Ça va. Donc ce n'est pas la peine de se rendre coupable en plus de quelque chose qui n'est pas utile. Est-ce que tu sais que Dieu garde une trace de tes douleurs? De chacune de tes douleurs. Le psaume 56 nous dit ceci: Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, dans ta sacoche, quoi, dans ta gourde, hein, voilà. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Voilà combien Dieu t'aime. Dieu t'aime à ce point qu'il recueille nos larmes. Alors évidemment, c'est une image, bien sûr, on a bien compris, mais l'image nous montre combien Dieu nous aime et combien il s'intéresse à nos souffrances, à nos épreuves.
le psaume 34, Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Mon deuxième grand point, maintenant, c'est que Dieu partage son Fils avec tous les peuples. Dieu a sacrifié son Fils pour tous les peuples. Il a envoyé son Fils sur la terre pour être le sauveur du monde, de tous les hommes. Rappelez-vous, il y a 2 dimanches, les paroles du vieux prêtre, Siméon. Et je vais les remettre là sur l'écran. Il se penche sur le bébé, Jésus, et il dit ceci. « Mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. » Tous les peuples, les nations. Dans 1 Timothée chapitre 2, Jésus a donné sa vie pour libérer tous les humains. Un jour, Jean, dit le Baptiste, le cousin de Jésus, voit venir de loin son cousin, Jésus, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, de tous les hommes donc. » Et je m'arrête ici là-dessus sur agneau de Dieu. Un agneau, c'est un petit mouton, un bébé mouton. Voilà. Ok. Et c'est vraiment le symbole du sacrifice pur par excellence. Voilà. C'est vraiment la bête qui n'a pas eu le temps de se blesser. Donc, qui est vraiment, j'allais dire impeccable, mais ça veut dire sans péché. C'est ça. C'est ça. Qui est vraiment nickel, quoi. Et c'est ce que Jésus est. Il est cette personne, le seul homme sans aucun défaut. Parce que nous tous, en commençant par moi, on est remplis de défauts. Ou de péchés, pour utiliser le terme que la Bible utilise. Mais voilà. Il y a eu un seul homme dans l'histoire de l'humanité sans aucun péché. C'est Jésus. Et Jésus est cet agneau de Dieu. Alors pourquoi je parle de Jésus, de sacrifice, alors que nous sommes dans le temps où on est censé parler de sa naissance? Parce que Noël sans la croix n'est pas pertinent. Ne sert à rien en fait. Ça sert à... Voilà, si Jésus était resté dans sa crèche, bon, c'est mimi tout plein ça, c'est mignon quoi. C'est joli quoi, un petit bébé, machin, des petits animaux, machin, c'est assez... un peu trop folklorique à mon goût, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Ok. J'aimerais bien juste avoir un œil remonté dans le passé, juste voir comment c'était vraiment. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais s'il y avait juste ça, bon, c'est joli à voir, c'est une belle image. Mais s'il n'y a pas la suite qui vient, la vie de Jésus et puis sa crucifixion, ben ça reste une belle image, point. Et puis il n'y a pas de quoi en faire tout ce pataquès, j'allais dire, toute cette histoire de Noël, tout cet avant, ces cadeaux, ces repas, ces machins, etc. Tout ça pour ça. C'est beaucoup quand même. Et Noël, c'est un truc énorme en fait. Noël, c'est voilà. Noël, c'est le président à qui on apporte la mallette nucléaire, à qui on ouvre, il tape le code, et Noël, c'est le président qui appuie sur le bouton. Et après, c'est le feu d'artifice. Noël, c'est ça en fait. C'est le jour J, l'heure H, la minute M, et tout ce que vous voulez. Mais Noël, c'est ça en fait. C'est le début où Dieu lance son plan de salut, où il sauve tous les hommes, toutes les femmes, de toutes les nations, de n'importe quelle origine sociale. Noël, c'est ça. Et ça va déboucher sur la croix.
Et c'est à la croix, alors là c'est l'apothéose, c'est-à-dire que le 14 juillet, quand on voit le feu d'artifice, on attend tous la fin. C'est la fin, c'est la fin, non c'est la fin. Ouah, et on attend un truc de plus en plus gros, la croix c'est ça, quoi. C'est ça. Mon troisième grand point, c'est que Dieu partagera sa maison avec tous ceux qui croient et qui reçoivent son Fils. Le cadeau, le vrai cadeau de Noël, c'est ça. Alors, vous pouvez acheter une chaîne hi-fi, un ordinateur, un iPhone, une tablette, une maison, si vous voulez, à quelqu'un. C'est bien, c'est un beau cadeau. Mais ça n'a aucun rapport avec la maison que Dieu vous prépare, te prépare en ce moment dans son paradis. Que celle-là, c'est Dieu qui est en train de te la construire. Hein, Moïse? T'imagines un peu cette maison-là pour un maçon? Tu vas l'inspecter de partout? Eh oui. On n'a pas été conçu par Dieu pour vivre 70, 80, 90 ans, ou un petit peu plus pour certains, et juste pour mourir. On a beaucoup plus de valeur que ça. Aux yeux de Dieu, on a beaucoup plus de valeur. Et Dieu a un plan à long terme, à très très long terme. Il nous a conçus, il nous a construits pour vivre pour toujours. Et je parle ici d'éternité, pour toujours. Dieu a envoyé Jésus mourir pour nos erreurs afin qu'on puisse être pour toujours avec lui. Et il nous construit cette maison dans son paradis. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Noël. Et cette offre est valable pour tous les hommes. Jean chapitre 1er dit ceci: certains l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. On parle de famille. Famille. Devenir enfant de Dieu. Mais pour cela, il faut accueillir Jésus dans sa vie et croire en lui. Voilà comment on obtient ce cadeau de Noël. Et célébrer Noël sans recevoir ce magnifique cadeau, c'est comme si tu es en plein match de foot, tu vois, tu joues au foot, voilà, et tu arrives dans le camp adverse, et puis l'équipe adverse, je ne sais pas pourquoi, ils s'en vont, tu vois, ils s'en vont, ils te laissent, tu arrives jusque devant les buts, et puis le gardien, il va boire un café, voilà, et tu es devant les buts, et tu ne marques pas le but, tu vois. Eh bien, Noël, sans se saisir du plan du salut que Dieu veut pour tous les hommes, c'est ça. C'est aussi stupide que ça. Je ne peux pas faire pire que ça. À part avancer jusque devant les buts et oublier le ballon, quoi. Voilà. Mais c'est ça. C'est pour tous les hommes. En toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé de Dieu. Vous savez, il y a certains domaines, il faut être honnête, hein, je suis honnête, où on se sent exclu. Parce que, vous savez, il y a quelques années, il y avait une pub pour la vache qui rit. Vous vous souvenez de cette pub? Et il y avait des vaches qui passaient à tour de rôle, et il y avait comme un casting de vaches. Vous vous souvenez pas de cette pub? Trop maigre, trop grosse, trop ceci, trop cela. Ben c'est ça. Il y a quelques fois où on se sent exclu. Parce qu'on n'est pas assez riche, parce qu'on n'est pas le premier de la classe, parce qu'on n'est pas assez populaire, parce qu'on a trop de cheveux, parce qu'on n'a pas assez de cheveux, parce qu'on est trop vieux, parce qu'on est trop jeune, parce que, je ne sais pas, on n'a pas assez de sous, je ne sais pas. Voilà. Mais avec Dieu, il n'y a aucun problème. C'est pour tout le monde. Pour tous les hommes, pour toutes les femmes. Quel que soit l'endroit d'où on vient. Je ne sais pas si vous avez vu le sapin qui a été peint sur le mur. Et
notre équipe de décoration de choc a fait ça cette année, c'est super, merci beaucoup. Et elles ont choisi ce verset de Jean 3,16. Et merci parce que ça apporte du grain à mon moulin ce matin. Voilà. Car Dieu a tant aimé le monde, alors je le dis avec la version que moi j'ai, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et moi, dans ce verset, ce qui m'a toujours accroché, c'est pas la vie éternelle, c'est pas le mot Dieu, quoi. C'est un autre mot. C'est lequel? C'est quiconque. C'est un petit mot comme ça, un peu... mais c'est quiconque. C'est n'importe qui. Qui que tu sois. Tous les hommes, toutes les femmes. À Noël, Dieu partage la douleur de tous les hommes. À Noël, Dieu partage son Fils avec tous les peuples. Et à Noël, Dieu partage sa maison avec tous ceux qui croient et qui reçoivent son Fils et qui acceptent le cadeau de Noël. Je demande au groupe de louanges de retrouver sa place et je vais terminer par la prière. Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que voilà, tu nous as encore rappelé ce que est Noël. Et Seigneur Dieu, merci parce que tu nous comprends, tu sais qui nous sommes, tu nous as créés. Jésus, merci parce que tu as vécu notre vie d'homme. Tu es au ciel en ce moment, tu es à la droite du Père et tu intercèdes même pour nous. Et merci parce que tu sais, tu connais nos souffrances. Saint-Esprit, merci parce que, alors c'est vrai que quelquefois on est au bout du rouleau et puis on s'en veut parce qu'on n'arrive pas à parler à Dieu, on n'arrive plus à prier. Et toi, Saint-Esprit, tu parles à Dieu de notre part. C'est génial. Merci de nous apprendre, de nous rappeler ça ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te prier pour l'un ou l'autre qui traverse une épreuve en ce moment, que ce soit une épreuve physique, une épreuve morale, une épreuve spirituelle, familiale, relationnelle, quoi que ce soit comme épreuve. Et Seigneur, je te prie pour que tu soulages sa douleur, que tu lui fasses sentir ta présence à ses côtés. Peut-être que tout à l'heure, il ou elle ouvrira sa Bible et que dans cette Bible, il ou elle va lire un mot qui vient de ta part. Peut-être que c'est fait déjà. Ou peut-être que quelqu'un va le ou la croiser et tu parleras au travers de la bouche de cette personne. Ou peut-être que dans un temps de prière, tu vas parler aussi par ton Saint-Esprit. Ou autre chose, parce que tu es grand et tu fais ce que tu veux. Mais Seigneur, voilà, tu t'es engagé aussi à soulager nos douleurs parce que tu nous comprends. Alors Seigneur, merci. Puis merci pour ce Noël, pour le salut que tu offres à tous les hommes. Et là, personne ne peut dire, moi, je n'ai pas droit à ça. Merci parce que on a tous droit à ce salut. Alors Seigneur, si l'un ou l'autre veut maintenant ouvrir son cœur et croire au Seigneur Jésus, le recevoir dans son cœur. Seigneur, voilà, tu entres dans le cœur maintenant et il suffit de dire, Seigneur, je veux croire, je veux t'accueillir dans mon cœur et je veux croire que tu es le Seigneur, le maître de ma vie, mon sauveur. Merci Dieu. Merci pour Noël. Merci pour Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. En Jésus-Christ. Amen.